Alors, on va parler, Bezrat Hashem, de cet fameux épisode qui s'est passé dans la ville de Shrem, qu'on a lu dans la paracha de Vaishlach. C'est un épisode très, très étonnant, très, très choquant. On voit, je vais vous lire les versets, on voit que Dina sort, il y a Shrem, le fils du chef de cette ville, de Shrem justement, son père s'appelle Hamor, il vient, il viole Dina. Nous, on dit qu'il viole Dina. Apparemment, c'est ce qui ressort du texte. Et après, il parle à Dina, il encourage Dina à rester avec lui, Dina veut rester avec lui. Et voilà que Shimon et Lévi, je vais vous lire le texte, Shimon et Lévi, ils viennent, ils tuent tout le monde. Ils tuent les hommes, ils prennent les biens, ils tuent pas les femmes, ils tuent pas les enfants, mais ils tuent tout le monde. Et de quel droit? Depuis quand la Torah a permis de tuer tout le monde? Parce que il y a eu un viol. Tu peux, à la limite, on peut tuer le type qui a violé. Son père qui l'a laissé faire. Aller envoyer en large, mais pas tous les hommes de la ville. De quel droit la Torah? Pourquoi la Torah? Comment la Torah peut permettre une chose pareille? Alors on va essayer de voir ce que disent nos commentateurs. On va déjà commencer par lire quelques passages marquants de ce texte-là. Hein? Il est marqué va tête c'est Dina. Dina, elle est sortie. Dina Batléa, c'est marrant, on dit Dina Batléa, pourquoi on ne savait pas que c'est la fille de Léa, et c'est pas la fille de Yaakov. Asher Yalda le Yaakov, elle a enfanté à Yaakov. L'Irod Bibnotaret, elle est partie voir les autres jeunes filles. Vaya, Otam Shrem ben Hamor l'a vu. Nassaaret, c'est le prince de cet endroit-là. Yaakov venait d'acheter une terre à côté de la ville de Shrem. Vaikachota, il l'a vu, Vaishkavota, il a été avec elle. Il a violé. Vatit bat nafsho bedina. Son cœur s'est attaché, il s'était très attaché à Dina, bat Yaakov, vayav et anahara. Il a beaucoup aimé la jeune fille. Vaidaber alev anahara. Il a parlé au cœur de la jeune fille. Et donc après, Shrem est parti chez son père. Il dit papa, moi je veux me marier avec elle. Je vous la fais très courte. Shrem et Hamor sont venus parler à Yaakov. Ils l'ont dit, et Yaakov, il a pris ça, il s'est tué. Il a pris que sa fille s'est fait violer. Imaginez un grand rab, sa fille, elle se fait violer. Vous imaginez le choc. Là, on parle de Yaakov Avinu. C'est une horreur, c'est un cauchemar sur terre, ce qui se passe. Ok? Et voilà que Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il dit rien. Il attend que ses fils reviennent. Ses fils étaient bergers, ils étaient grands. Ils avaient à peu près entre 13 ans, le plus jeune, c'était Lévi, il avait 13 ans, et le plus grand, c'est Rouven, il avait entre 15 et 16 ans. Mais ils étaient très forts, on va voir qu'ils étaient très forts, puisque les deux plus jeunes fils de Léa, Shimon et Lévi, enfin, les deux, en tous les cas, parmi ces quatre là, protagonistes, les quatre premiers enfants de Léa, les deux plus jeunes, ils sont venus à 13 ans, Lévi, Shimon, il devait avoir 13 ans, 14 ans, il est venu, à deux, ils ont tué tous les hommes de la ville. Bon, c'est vrai qu'ils venaient de faire la Brit Mila. En tous les cas, Yaakov attend, il commence à leur dire, on veut se marier, je veux prendre la main de votre fille. Et comment? Tu la violes, après tu veux prendre la main? Qu'est-ce que c'est que ces façons-là? Et les fils de Yaakov, ils se sont fâchés grave, ça les a contrariés grave. Et ils ont fait une ruse. Et c'est très, très bizarre, il y a un verset très, très, très bizarre, dans lequel la Torah nous dit que les fils de Yaakov, ils ont fait une ruse, et il est marqué, Kinavala, Sabi Israël, on a fait une horreur, c'est passé une horreur dans le peuple d'Israël, c'est ce viol-là, l'Ishkav et Bat Yaakov, de aller avec la fille de Yaakov, sans son consentement, sans mariage, comme ça, hors mariage. Vechen lo yaaseh, la Torah nous dit ça, on fait pas ça chez nous. Un homme, une fille, s'ils veulent être ensemble, il faut qu'ils se marient, il y a des choupas, qui douchim, et puis voilà. On n'a pas le droit en dehors mariage, on n'a pas le droit. Il faut migrer, il faut tout bien. Ok? Et maintenant, il y a un verset très bizarre, donc ils viennent et commencent à leur dire, ouais, on veut qu'ils se marient et tout. Et il y a un marqué extraordinaire. Vayanou Yaakov, quand on leur a dit une chose, quand ils ont appris qu'ils voulaient se marier, ils viennent prendre la main après un viol, ils leur ont répondu Bimirma avec une ruse. C'est quoi la ruse? Ils leur ont dit, vous avez rendu impure notre sœur. En quoi c'est une ruse? Alors Achaim Akadosh, il dit, oui, c'est une ruse parce que s'ils avaient voulu montrer qu'ils allaient les tuer, ils auraient fait genre les gens pas fâchés. Mais comme ils ont montré qu'on est fâchés, donc il n'y a pas... Quand quelqu'un il dit « je suis fâché »,
c'est pas qu'il veut faire le genre pas fâché et en douce il vient tuer quelqu'un. Il dit je suis fâché. Donc ils se sont dit ici ils nous ont montré leur colère. Maintenant ils se sont calmés donc ils vont plus être en colère. C'est ça leur ruse. Et maintenant qu'est-ce qu'ils leur disent? Ils leur disent à nous chez nous un homme qui a un prépuce qui n'a pas été circoncis c'est une horreur. Vous pouvez pas se marier avec Dina. Alors si vous voulez tous, toi, ton père et tous les habitants de la ville de Shrem vous circoncire, on voudra bien vous donner notre sœur en mariage. Et on voit que les hommes de la ville de Shrem, je la fais très très court en résumé, Shrem et son père, Hamor, ils viennent, ils rassemblent tous les habitants de la ville et ils leur disent quelque chose d'extraordinaire. Le moteur du monde, il leur dit, si vous acceptez de souffrir, de faire la Brit Mila, ça fait mal, c'est des adultes. On va gagner le moteur du monde. C'est quoi le moteur du monde? On va prendre les filles de Yaakov et on va prendre leur argent. C'est-à-dire on va faire du business avec eux, on va leur donner nos filles en mariage, on va se marier avec leurs filles. Et donc c'est quoi? C'est qu'on voit des hommes idolâtres, toute une ville entière, prêts à faire la Brit Mila. Pourquoi? Parce qu'ils ont une promesse de gagner de l'argent. Ils vont gagner de l'argent, ils vont faire du business. Yaakov était très riche. Ils vont faire du business avec Yaakov. Et ils vont avoir des femmes. Il y avait des servantes dans le camp de Yaakov. On va leur donner des femmes. Un homme, les hommes qui sont les hommes communs, je ne parle pas des Bnei Israël, je ne parle pas des Bnei Torah, mais les hommes communs, le monde autour de nous, il y a deux choses qui les font avancer et ils sont prêts même à se faire mal. Une Brit Mila, un adulte, ça fait très très mal. Ils sont prêts à souffrir pour pouvoir avoir des femmes et pour pouvoir gagner de l'argent. Ça déjà, c'est déjà depuis, ça fait 5000 ans que c'est comme ça n'a jamais changé, ça a toujours été. Très bien. Et donc ils font la Brit Mila. Et le troisième jour, voilà, je vous lis le verset. Le troisième jour, pendant qu'ils ont mal, ils sont venus et ils ont tué, ils ont pris chacun, regardez ce que nous dit le verset, voici le troisième jour après la Brit Mila, Biotam Koavim, alors que les habitants de la ville avaient mal, ils ont pris les fils de Yaakov, Shimon et Lévi, deux jeunes hommes, Achedina, les frères de Dina, les autres aussi c'est les frères de Dina, mais comme eux ils se sont investis pour sauver l'honneur de leur sœur, ils ont pris Ish Harbo, chaque homme a pris son épée. Ah voilà qu'on les appelle Ish. Voyez-vous, Alaïr, ils sont venus dans la ville Bétar en pleine confiance. Rachi nous dit confiance dans le mérite de Yaakov. Ils disent nous on est les fils de Yaakov, notre route à vote, le mérite de Yaakov il va nous protéger. Et ils ont tué tous les hommes. Personne ne pouvait résister, ils avaient mal, ils ont tué tous les hommes. Très bien. Et dernier verset que je vais vous lire, Bene Yaakov Baou al-Khalalim, ils sont venus, ils ont tué tous ces gens-là, tous les hommes de la ville. Il y a Bouzouaïr, ils se sont servis, ils ont pillé la ville. De quel droit? De quel droit ils tuent tous les hommes? De quel droit ils pillent la ville? On va en parler, il y a beaucoup d'opinions. Alors regardez ce que dit la Torah. Ils ont pillé la ville qui a rendu impure leur sœur. C'est pas la ville qui a rendu impure leur sœur. C'est Shrem ben Hamor. C'est ce type-là qui a rendu impure sa sœur. La Torah nous dit, ils ont pillé la ville qui a rendu impure leur sœur. Ça veut dire comme si toute la ville était complice. On va voir qu'effectivement, on va voir en quoi toute la ville a été complice. Et pourquoi toute la ville, selon beaucoup d'opinions, méritait tous de mourir. Mais l'expression de la Torah, c'est la ville qui a rendu impure leur sœur. Ça veut dire tous les habitants de la ville, comme si tous les habitants de la ville étaient complices dans cette histoire-là. Et ils ont pris leur bétail, ils ont tout pris. Et voilà que Yaakov, il a dit à Shimon et Lévi, mais qu'est-ce que vous avez fait là? Que vous avez fait une chose pareille? Tout le monde maintenant dans les villes alentours va se lever contre nous, ils vont nous tuer. Et là, il y a une réponse définitive, historique de Shimon et Lévi. Ils ont dit, est-ce que notre sœur c'est une prostituée? Pour qu'on laisse cette chose-là sans le venger. Et Yaakov, qu'est-ce qu'il dit? Rien. Yaakov, il accepte cette réponse. Elle est imparable, cette réponse. On ne peut pas laisser passer une chose pareille. Très bien. Ça, c'est les versets. Donc, si on va un petit peu plus loin dans les versets, Chachamim nous disent, elle est sortie Dina bat Léa. Pourquoi on lui dit bat Léa? Parce qu'à un moment donné, vous vous rappelez qu'il y a un échange sur les jasmins, là, comment s'appelle cette plante-là que Reuben avait cueillie? Ça s'appelle le jasmin. C'est un jasmin, et c'était une ségoula pour avoir des enfants. Il y a un échange entre Rachel et Léa. Léa, elle est partie chez Jacob, elle lui dit, cette nuit, c'est moi qui t'ai acheté. Tu passes la nuit avec moi. Et donc, c'est quand même pas très sniout, mais quand même, c'était les Shem Shamaïm, et grâce à ça, elle a eu un enfant, elle a eu Issachar. Très bien. Et hier, on nous dit, c'est la fille de Léa. Elle a fait comme Léa. Elle est sortie, mais cette fois, c'est d'une façon
Elle a pris cette façon-là de sortir, mais c'est comme si c'était dans les gènes. Mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal qu'elle est sortie? Dans quelles circonstances elle est sortie? Alors, il y a des marlototes. On va les lire, mes attachés. Il y en a qui disent que Shrem Ben Hama, il a repéré Dina, il a fait venir plein de jeunes filles qu'il a mis devant le camp de Yaakov. La fille Dina a entendu plein de jeunes filles, elle a dit ah, c'est des jeunes filles qui se regroupent, tu peux sortir tranquille. Mais c'est un piège pour la sortir. Et moi, je me demande, je l'ai lu nulle part, mais je me demande d'où il a pu la repérer. Eh bien, si on voit les versets qui précèdent, on voit que Yaakov a signé un achat en bonne et due forme auprès de Shrem et de son père pour acheter cette parcelle de terrain. Alors, est-ce que c'est pendant cet achat-là qu'il a repéré Dina, qui était de la famille de Yaakov, et c'est là qu'il a fait venir ces filles-là pour les faire sortir? Je ne peux pas l'affirmer, c'est une hypothèse. Ensuite, voilà, déjà ce qu'on a pu dire très très rapidement sur les versets. Alors maintenant, on va voir cette fameuse, il y a un verset extraordinaire sur est-ce qu'on va faire ça sur notre sœur, le tout dernier verset, est-ce que notre sœur on va la laisser se traiter comme une prostituée? C'est une histoire extraordinaire qui s'est passée. Il y a pas entre deux grands qui discutaient, est-ce que les malheurs qui ont frappé le peuple d'Israël étaient dus à la débauche ou est-ce qu'ils étaient dus au fait que les gens parlent dans la synagogue? Aux 3 moments dans la synagogue, il faut absolument se taire, même si c'est pour des choses de Torah. C'est ni pendant le Kaddish, ni pendant la Chazara, ni pendant le Sefer Torah. Très bien. Et bon, malheureusement, il y a des gens qui parlent à la synagogue. Alors ils ont dit on va faire un Goral Agra. Un Goral Agra, c'est un tirage au sort que le grand devina a indiqué. Comment faire pour... C'est comme le Urim Betumim. On parle avec Hachem, on demande qu'il nous aiguille. Et Hachem, il nous aiguille vers un verset. Ils ont fait le Goral Agra. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est que des super tzadikim. Hein, voilà. Ils ont fait le Goral Agra et ils sont tombés sur ce verset où il y a Shimon et Lévi disent à leur père, est-ce qu'on va laisser notre sœur se faire traiter comme une prostituée sans rien dire? Alors celui qui avait dit que les malheurs qui sont arrivés à Israël, c'est à cause de la débauche, il a une preuve énorme. Est-ce qu'on va laisser notre sœur se conduire comme une prostituée? Ça veut dire il y a un problème de débauche dans Israël et c'est pour ça qu'il y a eu tous ces malheurs. Seulement, ils ont la curiosité d'aller voir ce que dit le Targum Yonatan et je vous invite à le voir sur ce verset. Il dit quelque chose d'incroyable. Le Targum
Midrash Rabbah, dans la parasha de Vaishlach, il nous cite Rabbi Tanchuma, qui nous dit, sur le verset, qui n'avla à Sab Israël, ils ont fait quelque chose de intolérable contre le peuple d'Israël, d'aller avec la fille de Yaakov, et c'est une chose qui ne se fait pas. Sur ce verset, il a dit, Afilou Beumot, même chez les peuples, au moment où le monde a été frappé par le déluge, vous savez qu'avant le déluge, une des fautes principales, c'était la débauche, ils ont décidé, après le déluge, les peuples, tous les descendants de Noah, de se mettre des barrières et de s'interdire la débauche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous entendez les histoires de MeToo, les histoires que si Dieu préserve, il y a de la pédophilie, il y a des trucs pas bien, ou les gens adultes qui vont avec des mineurs. Dans les lois non juives, ils se sont mis des barrières, on ne peut pas faire la débauche. Ok? Alors, ce qui se passe en cachette, ça, on le sait, hein, on voit ce qui se passe dans les églises, on voit ce qui se passe à gauche, à droite, dans l'inceste et compagnie, ça, on n'en parle pas, mais officiellement, c'est quelque chose de pas bien, la débauche. Depuis quand? Ça date depuis après le déluge. Très bien. Et dans la Psikta, c'est un commentaire de notre Rami, il nous dit une chose équivalente, il nous dit qu'au moment où le peuple ont été frappés par le Maboul, jusqu'à que vienne ce rachat de Shrem qui a cassé la barrière, cette fameuse barrière-là, et qui a violé Dina, eh ben, les non-juifs ils ont fait une xéra de s'interdire la débauche. C'était pas bien. Alors c'est vrai, comme vous le savez, ce qui se passait à Sodome, c'est pour ça qu'Hachem a détruit la ville, etc. Maintenant, encore une fois, encore autre chose, dans la Gemara Sanhedrin, il y a marqué, page 57, Amoud Bet, Ravuna et Rav Yehuda, c'était Talmidé de Rav, et ils ont dit la chose comme ça, ils ont dit un ben noir qui transgresse une des 7 mitzvot de Noach est condamné à mort. Et ainsi de la Rambam, on va le lire un petit peu plus loin. Or, on a un problème. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas mariée. Regardez ce que nous dit nos Chachamim. Nos Chachamim nous disent que dans Sanhedrin, et ainsi le Rambam dit la même chose, il nous dit que quand la Torah nous dit un homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, il s'attachera à sa femme et pas à un autre homme. C'est l'interdit de l'homosexualité, même pour les non-juifs. L'interdit d'aller avec sa mère, même pour les non-juifs, on parle pour les non-juifs, d'aller avec la femme de son père, d'aller avec une femme mariée, d'aller avec sa sœur, pas sa mère, d'aller avec un homme, on a dit, d'aller avec un animal. Donc, ça, c'est ce que la Torah interdit aux non-juifs au niveau de la débauche. Seulement, il y a un problème. Il n'y a pas marqué la jeune fille. Dans tout ce que je viens de lire, il n'y a pas marqué la jeune fille. Or, c'est une jeune fille. Donc, pourquoi il serait condamné? Pourquoi il serait condamnable? Regardez maintenant le Rambam, ce qu'il explique. Il donne une autre explication. Le Rambam, il nous dit, les non-juifs ont une mitzvah positive. Parmi les 7 mitzvot de Noach, il y a une qui s'appelle la mitzvah de nommer des dayanim. Et ils ont une mitzvah de fixer des dayanim, des juges, dans chaque ville. Et ils doivent, ces juges-là, juger les non-juifs qui ne respecteraient pas les 6 mitzvot qui restent de Noach. Ok? Et c'est pour cela, dit le Rambam, que un non-juif qui ne respecte pas une des 7 mitzvot de Noach, il est condamnable à mort. C'est ce que dit le Rambam dans Ilchot Menachim. Et il nous dit, c'est pour ça que les habitants de la ville de Shrem, ils ont été punis par la mort. Pourquoi? Parce que Shrem a kidnappé Dina, et les habitants de la ville l'ont su, et ils n'ont pas amené Shrem chez un Dayan. D'ailleurs, il n'y avait peut-être même pas de juge dans cette ville-là. Et donc, un ben noir, on peut le tuer, même s'il a transgressé une des 7 mitzvot de Noach. D'accord. Jusque les descendants de Noach ne peuvent pas, comme chez nous, prendre un témoin, une femme, et un juge, une femme. Très bien. Alors maintenant, si on dit qu'il a kidnappé, vous savez que quand la Torah nous dit dans les 10 commandements, tu ne voleras pas, c'est pas voler de l'argent, c'est voler les personnes, kidnapper. Les gens croient que c'est voler. Voler, on l'apprend d'un autre verset. Mais tu ne voleras pas dans les 10 commandements, c'est l'interdit de kidnapper. Et eux aussi, ils ont aussi la mitzvah de ne pas voler, mais ça inclut là-dedans aussi la mitzvah de ne pas kidnapper. Or, on considère qu'il a kidnappé, il a pris chez lui et ne voulait plus sortir.
Il est venu prendre la main, demander la main de Dina à son père, mais il n'est pas venu avec elle. Il a prise, ça y est, il a pris Dina avec lui. Or, il y a un problème. Pourquoi tu dis qu'il a kidnappé puisqu'elle est sortie d'elle-même? Si tu dis qu'il a fait venir des femmes, des jeunes filles pour parler devant le campement de Yaakov pour la faire sortir, alors d'accord. Mais il y a un midrash qui dit qu'elle est sortie par elle-même. Et si on voit de la Torah, Batet Sedina, elle est sortie. C'est ce que dit le Ben Ezra, elle est sortie Matzma. D'accord. Alors maintenant, on va lire différentes opinions. On va voir ce que nous dit Rabbi Eliezer. C'est un Tana. Il nous dit la chose suivante. Il nous dit que quand Yaakov est venu en Eretz Israël, il a rejoint, il a quitté Lavan, il est venu en Eretz Israël, il a été mordu par le serpent. C'est qui le serpent? C'est Shrem ben Hamor qui a violé sa fille. Il a amené des jeunes filles devant la tente de Yaakov, devant la tribu, les campements de Yaakov, et Dina, elle est sortie pour voir l'Ibnotaret, c'est ce que dit le verset, et il l'a prise, et il a été avec elle, et elle est tombée enceinte, elle a eu qui? La future femme de Yosef. Donc en fait, Akadosh Baruch Hu, dans cette histoire, il est en train de préparer une femme pour Yosef Hatzadik qui va descendre en Égypte, il va se retrouver sans femme avec qui il va se marier. Et vous savez, ce fameux midrash, que quand Yosef a été nommé roi, la Torah nous dit, c'est dans le paracha de Miketz, la Torah nous dit dans le paracha de la semaine prochaine que Paro va le nommer vice-roi, il va lui donner son sceptre, etc., son char, et Yaakov, il est passé dans les villes, et toutes les filles essayaient de le regarder, elles lui jetaient des objets, et elle a jeté un objet, cette fille, Osnat, c'est quoi? C'est ce que nous dit le Rabbi Eliezer ici. Il nous dit que Yaakov a écrit quelque chose qu'il lui a mis autour du cou, un collier, il a écrit « Je m'appelle Osnat, fille de Dina, fille de Yaakov », et il lui a mis ça autour du cou. Et elle a vu Yosef, elle a jeté ça. Et lui, il a vu ça, il a reconnu l'écriture de son père, Yosef. Elle a dit, c'est qui m'a jeté ça? Il a dit, elle, c'est une Bat Israël, c'est la fille de Dina, qui a été violée, et il s'est marié avec elle, et il a eu Ephraim et Ménaché. Donc en vérité, c'est vrai que c'était un épisode terrible, mais Akadosh Baruch Hu, qui connaît tout, il a préparé maintenant une femme pour Yosef Hatzadik. Très bien. Alors maintenant, regardez ce que nous dit le Hachir. Il nous dit que le péché, la faute des habitants de la ville, elle était pire encore que le viol qu'a fait Hamor. Pourquoi? Parce que ils ont su et ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas été demandés à ce qu'ils soient punis. Maintenant, on va passer maintenant, ça on a vu Rabbi Eliezer Agadol, on a expliqué un peu Rashi, on a expliqué le Rambam, on va passer aux générations un peu plus récentes. On va voir ce que dit maintenant, on a lu le Hachir, qui est à l'époque du Harizal, dans les années 1500, on va voir maintenant ce que dit le Chacham Ziv. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que chaque non-juif a l'obligation d'établir des dayanim, mais à défaut, s'il n'y a pas de dayanim, c'est lui le dayan. Il voit quelque chose de pas bien, il est lui-même le témoin, il est lui-même le dayan, et donc chaque habitant de la ville avait l'obligation d'aller tuer Shrem, qui a fait cette chose-là. Or, ils ne l'ont pas fait, ils ont transgressé donc chacun une mitzvah de fixer des dayanim et de faire la justice, etc., parce que ça fait partie de sa mitzvah de noir, et donc voilà pourquoi tous ont été tués. C'est l'opinion du Chacham Zvi. Et Rav Moshe Klein, qui est un Acharon, qui est mort il n'y a pas longtemps, je ne sais pas s'il va, qui a écrit le Mishnah Lachot, il nous dit quelque chose d'extraordinaire, il nous dit la différence entre fixer des dayanim chez les non-juifs et nous, notre mitzvah, shoftim v'shotrim, de fixer des dayanim, c'est que nous avons la mitzvah de fixer des dayanim, mais ils ont la mitzvah, à défaut de dayanim, ça rejoint un peu ce qu'on a dit au-dessus, à défaut de dayanim, de eux-mêmes faire la justice. C'est pour ça que tous ont été tués. Maintenant, le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, on remonte un petit peu en arrière, il nous dit cette mitzvah de fixer des dayanim dans chaque vie, elle est comme la mitzvah des juifs. Si vous voulez, nous avons chacun, nous, une mitzvah de fixer des dayanim. Et eux, s'ils ne la font pas, ils sont tués, puisque je rappelle qu'un ben noir qui ne respecte pas une mitzvah de bnei noir, les 7 mitzvahs qu'ils ont, eh ben, il est chayel mita. Et il nous dit,
le Rambam, il nous dit un chidouche extraordinaire. Il nous dit que comme c'était des Réchaïm et c'était des idolâtres, et ils n'ont pas fait la Brit Mila avec l'intention de se convertir, mais c'est juste pour prendre les filles, mais ils ont voulu rester idolâtres. En vérité, il nous dit que quand les fils de Yaakov ont dit aux habitants de Shrem, faites la Brit Mila, c'est vous arrêtez aussi l'idolâtrie. On ne peut pas donner nos filles avec des gens qui sont idolâtres. Ça ne va pas avec la famille de Yaakov. Et comme eux, ils ont eu l'intention de continuer à faire de l'idolâtrie, c'était donc des Réchaïm, et c'est pour ça qu'ils ont été les tués. Et le Sefer HaYashar, c'est un livre extraordinaire qui raconte, mais vraiment comme s'il était là à côté de Yaakov et Shimon et Lévi, les échanges, les dialogues, c'est extraordinaire, c'est un midrash extraordinaire. Il nous dit que quand la Torah nous dit ils avaient mal au bout de la 3e jour de la Brit Mila, c'est pas qu'ils avaient mal à cause de la Brit Mila, ils avaient mal d'avoir accepté une chose pareille, d'avoir accepté de renoncer à l'idolâtrie, et ils avaient l'intention de revenir à l'idolâtrie. C'est pour ça que ils sont venus les tuer tous. Et pour terminer, le Likut Shimoni nous dit une chose suivante. Il nous dit qu'ils sont venus bêta, avec les Shimon et Lévi sont venus bêta avec la confiance dans le sceau de Yaakov Avinu. Et Yaakov Avinu a appris ce qu'il était en train de faire, et il est venu, il les a protégés des gens extérieurs qui pouvaient venir les aider. Et il les a peut-être même aidés. C'est ce que dit va dire Yaakov à Yosef. Il dit, j'ai conquis Shrem, Bekashti, au Becharbi, avec mon épée et avec mon arc. Donc il a intervenu aussi, Yaakov, là-dedans. Pour terminer, le Sforno, il nous dit, s'ils ont fait la Brit Mila, c'était pas les Shem Mitzvah, c'était pour prendre tout le bétail et les femmes de Yaakov, les servantes qu'il y avait chez Yaakov, donc c'est pas une Mila, les Shem Shamaim. Voilà. Et donc, comme ils ont fait la Brit Mila, pas les Shem Shamaim, où ils ont regretté, alors c'est une raison aussi pour les tuer. Pour terminer, regardez le Roche qui nous dit, il nous dit, un converti qui regrette, s'il regrette tout de suite, sa conversion ne vaut rien. S'il se montre bien, il respecte bien la Torah, qu'à un moment il change d'avis, il reste juif, mais donc eux déjà ils ont regretté tout de suite. Et c'est pour ça qu'ils ont été les tués. Voilà. Et il y a un midrash qui dit que les fils de Yaakov, ils sont partis voir dans la ville et ils ont vu qu'ils continuaient à faire la Avodah Zara. Et donc aussi, la Avodah Zara, c'est un interdit pour les 7 mitzvot, ça fait partie des 7 mitzvot de Noir. Voilà. Donc, pour terminer, il y a une expression extraordinaire que Shrem dit, enfin Hamor dit au nom de son fils, il dit, mon fils, Chashek, il a un Cheshek de Dina. Il n'a pas dit qu'il aime Dina, il a un Cheshek. Cheshek, c'est un amour passionnel. Comme si c'était irraisonné. Et donc, c'est un prétexte pour, il faut absolument que tu me donnes Dina. Très bien. Et Dina d'abord. Pourquoi elle n'est pas sortie? Dina, le Midrash dit que Shimon et Lévi l'ont sortie de force, ils l'ont traînée, elle ne voulait pas sortir. Pourquoi? Parce qu'elle avait honte. Et puis aussi, comme il lui a parlé à son cœur, elle a accepté dans l'idée de rester mariée avec Shrem. Maintenant, qui va vouloir d'elle? Donc elle voulait rester. Et donc ils l'ont sorti, il y a marqué, ils ont sorti. Ils l'ont traîné, Dina, elle ne voulait pas sortir. Et donc maintenant, lui, il est amoureux d'elle, mais de façon passionnelle. Alors c'est quoi la différence? C'est que l'amour, c'est quelque chose de plus, il y a quand même un peu de raison quand même dedans. C'est un peu raisonné. Là, c'est une folie. C'est comme ce qui s'est passé avec les deux fils, le fils et la fille de David, mais de deux femmes différentes de David. Ça s'appelle Amnon et Tamar. Il voulait absolument aller avec Tamar, et elle ne voulait pas, enfin, il a violé Tamar. Un des fils de David a violé une des filles de David, mais ce n'était pas la même mère, et après, il ne voulait plus d'elle. Donc il était comme un fou avant, après il ne voulait plus d'elle. Et donc Hachem, quand il nous dit dans la Torah, tu aimeras Hachem, pourquoi il ne nous dit pas Cheshek? Parce que aimer Hachem, Amavdil, ça doit être par amour pour Hachem, pas par passion. C'est-à-dire que on doit réfléchir, comprendre pourquoi il faut aimer Hachem, tous les nissim qu'il nous fait, tous les chassadim qu'il nous fait. Voilà. J'espère que ce cours vous a plu. On a vu pas mal d'opinions et vous pouvez le transmettre autour de vous. Et rêve tov.